retour dans cette nouvelle série proposée par Spin Elite. Alors cette semaine on vous propose un gros morceau avec la fin des séries de Léandrie. Malgré une préparation exemplaire, les performances se font encore attendre. Mais il est encore temps de redresser la barre. Léandrie, c'est à toi. Allez boum, c'est dimanche. Les choses sérieuses peuvent enfin commencer. On attend ça depuis des jours maintenant, on s'est bien préparé et on est prêt à en découdre. On va s'asseoir au poste de commande et lancer les différents softs. Le temps que ces derniers chargent, on va partir sur une respiration méditation profonde de 5 à 10 minutes, histoire d'activer le mode ultra instinct. Une fois la méditation terminée, je vais me faire un petit thé et on lance les tables. J'ai souvent tendance à le faire au break pour ne pas être dans le rush et pouvoir placer mes tables correctement sans avoir de spot à jouer en même temps. Allez, c'est parti, et puisse le sort nous être favorable. Ok les gars, récap de minuit, bon, c'est pas dingo, on se sentait bien, plus excitable. Après, ce qui est bien, c'est qu'il nous reste des gros buy-in quand même, le 100 d'Unibet, le 150 d'Unibet, 250 de Parchi et pareil le Mystery Mastart, donc c'est pas dégueu. On est en stone bull sur le reroller d'Unibet. Bon, fin de session, mais comme AC Milan, je fais le bilan. Bon mais du coup, premier jour franchi, un bilan plutôt bon, plutôt break-even. Pour un dimanche de série, c'est assez incroyable, sachant que du coup, on a des deux qui peuvent rendre ça encore meilleur. On verra ça demain. En attendant, on va faire tout de suite notre programme pour demain, même si on est un peu fatigué. C'est ça de moins qu'on a dans la tête pour passer une bonne nuit de sommeil. Allez. Une fois mon programme terminé, je pars pour une bonne nuit de sommeil bien méritée, car demain est un autre jour. Les séries ne font que commencer les gars. Bang, lundi matin, une grosse nuit de sommeil cette fois. On a la hargne et on part tout de suite pour un footing de décrassage. Allez, il est 11h, cette fois-ci. Un peu plus chaud que la dernière fois. On a fait sauter le thermolabile pour l'occasion. Du coup, voilà, c'est parti. Décrassage du dimanche. Petit run. Tout au long des docks. Pareil, on va bien kiffer. 30 minutes cette fois-ci, l'objectif. Et ça part. Objectif rempli, les gars. Une fois de plus. On est bon. Vous savez, c'est quoi l'objectif prochain ce soir? Exploser ce D2. Bon, début de session, on va garder les bonnes vieilles habitudes, la petite méditation, le petit thé, et cette fois-ci, je vais même rajouter un petit warm-up avant de lancer mes tables. Je me confronte au trainer GTO Wizard afin de me mettre dans les starting blocks pour la session. Allez les gars, petit bilan de nuit, pas totalement dégueu. On s'est fait livrer fort sur le Master Championship qui nous permet d'avoir un bon stack. Et à côté de ça, on a un stack dans le Mystery A100 là. On peut peut-être aller chercher quelque chose. Ok, là tu fais select small. Allez, let's go après le bec pour aller chercher des bons petits Bunchi là. Des bons petits Mystery. Au final, la session ne va rien donner d'extraordinaire. Je serai éliminé de tous les tournois dans l'heure suivante. Mais j'en emmènerai quand même un au jour 2 pour le lendemain. À côté de ça, on va peut-être aussi avoir la première vibration de ces séries. Le frérot Virgile en demi-TF d'un event. Allez, si on allait voir ça. Waouh, même pas le temps de descendre les escaliers que le frérot aura malheureusement été éliminé. C'est même lui qui vient m'ouvrir et je reconnais ça. C'est la gueule du Busto. Bon, mardi, jour 3, toute la coloc a déjà bien cagoulé, donc il s'agit de resserrer les troupes là. Tous sur le pont pour aller se buter à la salle. Ewen, Virgile, Alex, et même Théo qui fait le pitre. Oh, ces joueurs d'expresso. Allez, boum, explosif sur les squats pour tout exploser aux tables ce soir. Toujours dans cette belle dynamique de groupe, on va se faire une petite review d'un Jeep Run de la veille. Ça aura aussi pour intérêt de nous warm-up avant la session. Vous savez quoi? Je vous emmène avec moi pour un de nos instants review. Après avoir relancé cette paire de dames au hijack, la bébé décide de défendre. Nous arrivons sur un board valet 7-7 avec 2 piques. Ici j'ai la dame de pique, je décide de miser pour quart du pot. Et mon adversaire
sur relance. Je décide donc de payer. La turn est un 3. Il va continuer pour un sizing d'environ la moitié du pot. Ici, je décide de continuer. La river est un 4 et mon adversaire décide de me mettre à tapis. Ici, quelle aurait été votre décision et pourquoi? Est-ce que vous auriez joué les autres streets différemment? Le meilleur commentaire recevra un ticket à 25 €. Et bonus point pour celui qui trouve la main exacte de mon adversaire qui recevra également un ticket à 25 €. Allez, on est bien préparé, on part bosser. Mais même dans ces cas-là, ça se passe pas toujours comme on aurait pu l'espérer. C'est la salade de riz du cagoulé. Ce soir, c'est pas du tout ça. Un petit TF sur Parchin et grosse cagoule sur Wina. Il nous reste le Minion Event quand même. On va essayer d'aller chercher le sac à dos, comme Laza, là-dessus. Donc bon, on lâche rien. On va se la bouffer, on va bouffer tranquille, voilà. On bouffe notre saladerie avant de bouffer le reste des adversaires, comme ça c'est tranquille. Bon, peut-être qu'il va être le temps de break demain. Mercredi matin, on se rend compte que c'est un peu pareil pour chacun d'entre nous. C'est pas facile. Avec les potos, on décide d'aller sur une petite matinée plaisir coupure. Ah, c'est cool d'être bien entouré dans ces moments-là quand même. Allez, retour à la maison. Et pour me changer les idées, je vais vous emmener avec moi dans les coulisses du montage du vlog. Au final, tous ces bons petits moments m'auront remis du baume au cœur et on va être in sur la session du soir. Rien à signaler, mais on pourra être fier d'avoir été capable d'enchaîner. D'ailleurs, la session du lendemain ressemblera aux autres. Si bien que cette fois-ci, on va break le vendredi, mais vous savez quoi? On se retrouve le samedi pour de bonnes nouvelles enfin. On a bag le Colossus. Je l'ai pas mis, je l'ai pas foutu, mais on a bag le Colossus avec un bon stack en plus, pas mal. Et là, un petit 24 left ici, de 11k plus Bunchi. Donc bon, why not? On est 11 sur 24, 30 blindes, la table est plutôt soft. Et à côté de ça, on a 250 qu'on peut back pour demain, où ça se passe pas trop mal. Let's go! Oh, foncez plus tout de suite. Allez. Après, à ce jeu, on le sait, les bonnes nouvelles peuvent être de courte durée. Ok les gars, on y est. Peut-être qu'ils verront pas. Chez Open Rails à 3.5. Par contre là je pense que faudrait vraiment que ça fasse du tapis partout pour que je trouve. Ouais, je pense que je peux plus jamais trouver un fold de toute façon. Ah, vu. Non, je pense que j'ai jamais de fold ici. On n'est pas en TFTF non plus pour que. Genre, il n'y a pas des paliers énormes ici. Enfin, encore. Ouais, c'est tapis. C'est pas grave, on va les mettre. Parce que lui, il peut encore avoir un flat fold limite. C'est pas mal du tout. Hein, parce que là, tac. Waouh. Allez, 9, 10. Dommage. Bon, tant pis, ce sera pas pour celle-là. Mais demain, une grosse session nous attend encore. Les sessions du dimanche et du lundi sont une fois de plus assez catastrophiques, si bien que je n'ai même pas eu de moment intéressant à documenter. On va néanmoins pouvoir se reposer le mardi et arriver frais pour les D2 des flights, car j'ai eu de la chance de tous les bags en avance. Allez, tous les e-sports sont encore permis, ces séries peuvent encore être sauvées. Ok, c'est mercredi, jour de Day 2. Après un bon petit moment passé en équipe durant la journée, on a la hargne, on sait ce qu'on a à faire, c'est la dernière ligne droite. Comme d'hab, une bonne prépa mentale, méditation, warm-up. On va mettre une ou deux tables en side, mais garder le max du focus sur ces flights. Hop, 21 h, c'est l'heure de gloire. On va arranger les tables pour mettre bien en grand les flights et les sides sur le côté. Malheureusement, et une fois n'est pas coutume, on bust dès la première heure le tournoi à 5 €, celui à 50 ainsi que le 125, le plus beau. Cela va nous laisser un goût amer dès la première pause, mais loin de là l'idée de se laisser abattre, quelques exercices de motivation durant le break, et on revient avec un mental de combattant. Malgré cela, ce ne sera pas suffisant, car nous allons être éliminés du Colossus dans les minutes qui suivront. Je vais lim-call all-in en bataille de blindes 15 jib roi valet off, et perdrai malheureusement le flip contre paire de 8. Et c'est ainsi que s'achève notre épopée sur ces flights. Mais bon, attendez, la session n'est pas finie. Il nous reste de beaux tournois et notamment ce Mystery 100 €
pour lequel je vous donne quelques chips. Par exemple, tout à l'heure, j'ai fait tapis dans un spot. Et en fait, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de faire un sizing où je laisse 8-9 bébés à mon adversaire. Surtout quand t'es en value, quoi. En fait. J'étais en pure value et du coup, je dois absolument lui laisser genre même 5-6 bébés. Comme ça, en fait, post-bulle, je vais gagner de l'argent. J'y ai pas pensé à ce moment-là, quoi. C'est dommage. Parce que c'est dur pour lui, en plus, à la bulle, de payer à tapis. Mais lui donner une raison d'hero call et de rester en vie, pour le coup, j'y penserai pour la prochaine fois. Il y en aura d'autres des mystéries, hein, de toute façon. On finit par prendre énormément de plaisir sur cette fin de session. On arrive même à craquer 2 valets à tapis avec valet 9. Allez, je vous laisse admirer la beauté du geste. Oh oui, comme 2 valets, super. Oui, bah valet 9, ça sert à rien de faire de carré. Oh putain, celle-là, elle est pas mal. Oh putain, elle est pas mal. Et en plus, on nous file de kiss. Oh putain, la magie. Oh, le délire. Putain, celle-là, elle est pas mal. Oh, le délire. Bon, au final, malgré tout, nous n'emmènerons pas ce 100 € au bout. Mais on va pouvoir se consoler en allant rail le frérot Ewen, qui est tout simplement en train de back 2 tournois pour le D3. Le magnifique 125 et le 500. Ouais, rien que ça, les gars. Marg is in the place. Bon, ben on y est. La dernière session du festoche. Va principalement garder un œil sur le copain en W3, mais surtout prendre du plaisir. Mais ouais, c'est la dernière quoi. Quoi qu'il en soit, on pourra être fier du travail accompli. D'ailleurs, elle donnera rien de fou, tout comme les autres. Nous ne pourrons même pas chanter les louanges du joueur anglo-breton, qui sera pourtant bien battu et aura accroché une 10e place d'honneur sur le 500. Mais au final, c'est pas très grave. Vous savez quoi? On sait pourquoi on fait tout ça. Même quand c'est pas facile, je me dis qu'à un flip près, ma vie aurait pu être totalement différente. Du coup, je suis déjà très reconnaissant pour ces 3 premières années exceptionnelles que j'ai pu vivre en tant que pro, aussi bien entouré, et je vous promets que c'est pas près d'être terminé. Allez les gars, merci de m'avoir suivi, à la prochaine, c'était Big Zouap. Mais surtout, merci à toi Léandri de nous avoir fait partager ton quotidien. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres, un bon joueur de poker doit savoir encaisser les défaites, et c'est ce que tu nous as démontré durant 3 épisodes. C'est toujours plus agréable de montrer des perfs, mais c'est aussi ça, la réalité d'un joueur de poker professionnel. Si vous avez aimé le concept, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire, pouce bleu ou s'abonner à la chaîne. C'était Value Equal True, à bientôt.